Bonjour à tous, Grégoire pour le monde des études.fr avec un nouveau tuto sur Excel pour apprendre à faire ce genre de graphique, type de graphique dont j'ai pas le nom, qui personnellement me fait un peu penser à des pistes d'athlétisme, des pistes de course. Donc j'ai tendance à l'appeler un graphique piste personnellement, même si bon en fait c'est tout simplement des graphiques anneaux sur lesquels on aura retravaillé un petit peu. Vous allez voir comment. Avec pas mal de personnalisation possible. Alors c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, ce type de graphique, dans les infographies qu'on peut trouver sur internet. Par exemple, on peut le voir ici sur une infographie sur le divorce, avec voilà, ces genres de cercles qui se remplissent. Alors ici le cercle total, si on faisait un rond complet, représenterait bien 100%, mais également ce qui se passe de plus en plus dans les infographies que je peux voir ou qui sont un peu à la mode, c'est de voir des infographies. Alors je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, où en fait on a juste une portion d'un cercle qui représente pourtant la totalité, 100%. Et puis on va dire que par exemple ici, là il y a marqué Adobe InDesign CS5. Voilà, la personne dont c'est le résumé, dont c'est le CV, pardon, se considère pratiquement maîtrisant parfaitement l'outil InDesign CS5. Et donc la barre noire remplit quasiment l'intégralité de notre portion de cercle. Donc la portion de cercle représente 100% et non pas l'intégralité du cercle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir maîtriser également sous Excel, à savoir faire en sorte que ça soit tout le cercle, soit juste une portion du cercle qui représente la totalité. Ici par exemple, ce que j'ai fait, c'est que la moitié d'un cercle, donc ici on a bien la moitié d'un cercle, représente la totalité, et on voit que 83% représente moins de la moitié d'un cercle. Donc on va pouvoir faire ça assez facilement dans Excel. Alors comment on fait ? On va regarder ça ensemble tout de suite. Je vous ai préparé un peu des données. On verra qu'on a une valeur ici qu'on va toucher, mais bon, voilà les données qui représentent différents items avec des pourcentages, des fréquences qu'on a obtenues. Et à partir de ces fréquences, on va devoir refaire des calculs en fait. Le secret va se présenter dans la préparation des calculs et puis dans les tout débuts du graphique quand on va le mettre en forme. Ici c'est simple, on va déjà repartir avec un graphique représenté par un cercle complet. Donc un cercle complet c'est 100%. Si je veux un demi-cercle c'est 50%, si je veux 3/4 d'un cercle c'est 75%, si je veux 2/3 d'un cercle c'est 66%, si je veux 1/3 d'un cercle c'est 33%, si je veux un dixième d'un cercle c'est 10%, vous avez compris, etc. etc. Vous prenez la valeur que vous voulez, mais pour le construire pour l'instant on va partir sur 100%. Alors la part représentée dans notre graphique, c'est simple, c'est tout simplement la valeur de notre fréquence, et puis on va faire un ratio de cette valeur qu'on a constaté, qu'on a mesuré, par rapport, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à ce que notre graphique prend comme place. Donc par exemple, on va tout simplement faire, je vais m'exprimer beaucoup mieux avec la formule, on va tout simplement faire égal, on va prendre la fréquence qui concerne notre item numéro 1, donc ici l'orem, donc je fais égal C3, et je multiplie cette valeur de 42% par ce que représente 100% de notre graphique. Donc pour l'instant 100% dans notre graphique c'est un cercle complet, c'est 100%. Donc je le multiplie par la valeur en B10 et j'appuie sur F4 tout de suite pour mettre des dollars et fixer la cellule. Je fais entrer et je tire la cellule vers le bas pour pouvoir faire exactement la même chose pour toutes les autres items. Donc lorem ipsum dolor citamet. Donc pour l'instant vous voyez pas beaucoup de changements, c'est normal puisque je suis sur un graphique qui est représenté par un cercle complet, à savoir 100% d'un cercle. Mais si je fais un demi-cercle, 50%, vous allez vite comprendre qu'en fait, notre part de 42% va être en fait représentée en vrai par un pourcentage de 21%. Donc c'est tout simplement, c'est 50% fois 42% égale 21%. Si je fais 75% de 42%, ça me fera 32%. Voilà comment ça marche. On peut le laisser sur 75 pour voir un peu mieux les autres parties qu'il va nous falloir. Alors si on regarde le graphique de début, là on vient de s'occuper de cette partie-là. La première partie, à savoir la première part, celle qui va être coloriée, celle qui va nous indiquer à quel point notre item remplit ou pas le demi-cercle ou le quart de cercle ou le cercle complet de ce qui nous intéresse. Donc maintenant il nous manque la deuxième part qui est celle-ci, la part blanche, qui va nous aider à comprendre jusqu'à où va notre échelle de mesure. C'est-à-dire qu'ici par exemple on a un demi-cercle, on a bien des parts blanches qu'on voit qui nous aident à comprendre que le maximum en fait est atteint ici à la fin du demi-cercle. Donc on va essayer de calculer ça tout de suite. Donc la part vide visible, comme je l'ai appelé, c'est tout simplement ce qui va compléter
le maximum, donc ce que va représenter notre cercle, notre échelle de cercle. Alors soit un cercle complet, 100%, soit ici 75%, ça sera 3/4 d'un cercle. En tout cas, c'est la valeur qu'on va choisir ici. Je vais lui mettre tout de suite des $. Et puis, je vais tout simplement faire, donc ici par exemple 75%, moins, puisque c'est combien il va manquer à 32% pour aller jusqu'à la totalité de mon cercle. Donc ici 75%. Donc 75% que j'ai mis avec des $, parce que ça, on va le fixer puisque je vais tirer la formule jusqu'après. Donc 75% moins ce que représente ma part dans mon calcul que j'ai fait juste avant. Donc ici 44%. À savoir que 32% plus 44%, ça fait bien 75%. Si j'avais fait un graphique représenté sur la totalité d'un cercle, donc sur 100% d'un cercle, vous voyez que j'ai bien 42%, oui, sur l'intégralité, ça représente bien 42%. Il n'y a pas de modification ici. Et la part vide visible, combien il manque pour aller jusqu'à 100 quand on a 42%, c'est 58. Si, au contraire, on n'est que sur 50%, un demi-cercle, 50% de 42%, ma part qu'on va représenter dans mon graphique, en fait, elle va valoir 21%. Et 21%, pour aller jusqu'à l'intégralité de mon 50%, il manque 29%. Et puis, il me manque encore une part. Alors, je vais juste, étirer la formule jusqu'en bas. Il manque encore une part pour avoir mon graphique complet. C'est la part qu'on voit pour le coup pas du tout, qui est cette part. Alors, j'arrive même pas à la sélectionner, mais qui est la part qui est en bas ici, donc cette zone-là. Voilà. Et cette zone-là, ça correspond quand même à une part, mais une part qu'on voit pas du tout et qui va être simplement une part vraiment complètement pour le coup invisible et qui va compléter notre cercle jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que quand on fait un graphique anneau ou un graphique de camembert sous Excel, lui par défaut, pour lui, il faut que ça fasse 1. Donc si on s'arrête là, lui il va me faire un graphique où ça et ça va représenter 1. On peut regarder vite fait peut-être, insertion, secteur. Vous voyez que malheureusement il nous manque une part vide, ça va représenter un cercle à chaque fois. Donc ici, il va quand même falloir lui dire, non, nous on veut une part invisible, et la part invisible de notre graphique, elle va être relativement simple, encore une fois, à calculer. C'est tout simple, c'est de dire, comme Excel, lui, il veut que de toute façon, notre graphique fasse 100%, il fasse 1, on va faire égal 1, moins, alors il y a deux solutions, soit on fait moins, tout simplement, ce que représente notre graphique, soit 1 moins, là ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui manque à 21 plus 29 pour obtenir 100. Donc on va faire 1 moins 21 plus 29, entre parenthèses bien sûr, pour respecter les règles d'addition et de soustraction. Et voilà, ça me fait 50%, ce qui est plutôt logique, puisque cette part-là sera toujours la même, sera toujours la même part invisible, puisque les barres finissent bien toutes au même endroit ici. Je vais les... hop. Ici, ça finit bien toujours au même endroit, donc ce qui manque pour aller jusqu'au bout, ici, ça sera toujours la même valeur. Donc voilà, et cette valeur sera toujours égale à 1 moins le pourcentage qu'on va représenter, qu'on va choisir pour représenter l'intégralité de notre cercle. Si c'est 100, ça fera 0, si c'est 75, ça fera 25, etc. etc. Donc pour l'instant, on a terminé. On va peut-être commencer d'ailleurs en faisant un graphique sur un cercle complet. Et puis, il n'y a plus qu'à sélectionner nos données et à faire le graphique. Alors, allons-y, je sélectionne mes données. Je ne sélectionne pas mes données ici en tableau, mais celles que j'ai recalculées. Donc, je sélectionne mes 3 colonnes que j'ai recalculées et je vais faire insertion. Je vais aller dans autre et je vais choisir le graphique anneau. Alors, je vais tout de suite l'agrandir pour qu'on voit peut-être un peu mieux. Hop. Voilà. Voilà, là il est assez grand. Alors vous voyez que tout de suite qu'on a un petit souci, c'est que il a mal compris les données, c'est-à-dire que là il y a quelque chose qui ne va pas. On devrait avoir, on a 5 items, on devrait avoir 5 pistes, comme j'appelle ça, un peu comme ici, 5 pistes. Et ici on n'en a que 2. Par contre on a bien 5 parts par piste. Alors c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là il faut lui dire que juste il a mal compris les données et qu'elles sont dans l'autre sens. Donc pour ça c'est très simple, je sélectionne mon graphique, donc là j'ai juste cliqué dessus, je fais clic droit, je fais sélectionner les données, ça m'ouvre une fenêtre où il y a marqué sélectionner la source des données, et vous voyez qu'il y a un bouton ici qui s'appelle changer de ligne ou de colonne, et je vais tout simplement cliquer dessus, et vous voyez derrière que le graphique est bien repassé dans l'autre sens. Il a bien compris que cette fois-ci en fait on prenait bien 5 lignes, et qu'on prenait bien à chaque fois 3 plages de données. On n'en voit pas 3 parce que je suis sur 100%, donc on ne voit pas la plage vide pour l'instant. Si je fais 75%, vous voyez quelle est là ma plage vide. À partir de ce moment-là, je vais sélectionner la légende, je vais cliquer sur Supre,
Et puis à partir de ce moment-là, il nous manque plus qu'à faire un peu de cosmétique, on va dire. Donc déjà, on peut peut-être commencer en disant qu'on va ajouter des contours grisés à peu près partout en fait. Donc je vais faire clic droit, mise en forme d'une série de données, et puis je vais faire couleur de la bordure, je vais mettre un trait plein. Et ce trait plein, je vais le faire effectivement gris. Voilà. Donc là, on ne le voit pas forcément à l'écran, mais il y a un trait qui vient de se mettre autour de notre premier cercle. Je vais faire sélectionner mon deuxième cercle, je vais faire CTRL-Y. Ça va répéter l'opération que je viens de faire. Également sur le troisième cercle, CTRL-Y, quatrième cercle, CTRL-Y, cinquième cercle, CTRL-Y. Tous mes cercles ont maintenant une bordure grise. Ensuite, la chose que je souhaiterais faire, c'est donc que ma deuxième part, toutes celles qui sont rouges pour l'instant, elles soient blanches avec un contour grisé, c'est-à-dire qu'elles nous indiquent la partie qui va me manquer. Alors on va peut-être le faire sur 50% pour l'instant, le graphique. Donc tout ce qui est rouge, c'est la partie qui va me manquer pour aller jusqu'au bout de notre graphique, puisque ici pour l'instant il est sur 50%, ici, donc c'est-à-dire sur un demi-cercle. Donc ces formats-là, je vais les faire en clic droit. Je vais en sélectionner un, donc je clique 2 fois dessus. Je fais clic droit, mise en forme, et je vais mettre un remplissage tout simplement uni, blanc, c'est très bien. Voilà. Je vais sélectionner celui à côté, le rouge. Je fais CTRL-Y, je sélectionne en cliquant 2 fois d'affilée sur le prochain, CTRL-Y. À nouveau, je clique 2 fois sur celui d'à côté, CTRL-Y, et je clique 2 fois sur le dernier, CTRL-Y. On a quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à faire disparaître les parts vides, les parts invisibles, qu'on n'a pas envie de voir, puisque là on est sur un demi-cercle, donc on voit qu'elles font toutes bien 50%, ces parts invisibles, mais on n'a pas envie de les voir dans notre graphique. Donc ces parts-là, il n'y a plus qu'à enlever leur fond, tout simplement. Donc j'en sélectionne une, je fais clic droit, mise en forme des données, remplissage, aucun remplissage, et couleur de la bordure, puisque j'avais mis une bordure partout, souvenez-vous, c'était la première opération, je vais mettre aucun trait. Voilà. Je vais faire pareil en sélectionnant la deuxième part, verte, je fais CTRL-Y, là ça enlève la bordure. Troisième part, je la sélectionne, CTRL-Y, quatrième part, je clique 2 fois, CTRL-Y, cinquième part, je clique 2 fois, CTRL-Y. Je viens d'enlever toutes les bordures, je refais nouveau clic droit, mise en forme d'un point de données, je vais enlever le remplissage, aucun remplissage, c'est en 2 étapes, il faut d'abord enlever les bordures, puis enlever le remplissage si on veut faire des CTRL-Y, pour aller plus vite. Donc voilà, là je viens d'enlever un des remplissages, j'ai plus qu'à sélectionner mes autres parts en cliquant 2 fois et à faire CTRL-Y à chaque fois. Et vous voyez qu'on a fini quasiment notre graphique. Donc si on le représente sur 100%, ça fait bien un cercle avec nos valeurs qui vont bien, puisque le 42% va bien jusqu'à 42%. Si on va jusqu'à 75%, on peut faire comme ça, ça marche aussi. Si on va sur 50%, vous le voyez, on venait de le faire. On va aller faire sur 10 pour voir, un dixième. Vous voyez que là, effectivement, notre petit graphique ici, la barre jusqu'à blanc va représenter 100%, et notre première barre, qui est celle de l'ORM, on a bien seulement 42% de cette barre blanche qui est coloriée. Ici, on a, pour la dernière, qui est Ahmet, qui est là, on a bien 83% de cette barre blanche qui est coloriée, même quand on a fait 10%. Donc je vais rester sur 50, pour l'instant je vais faire un demi-cercle, et puis on va essayer de se rapprocher de ça. Alors c'est très simple pour la prochaine étape. Prochaine étape, je vais faire tourner mon graphique, je préférerais qu'il soit, là il est vertical, je préférerais qu'il soit horizontal, donc exactement comme celui-ci. Donc ça c'est pas très compliqué. Il suffit de sélectionner une des pistes de données, n'importe laquelle. Donc on va prendre celle-ci par exemple, faire clic droit et mettre en forme une série de données. Et vous voyez que tout de suite vous avez option de série, pas de rotation, rotation complète, et vous pouvez bouger votre puce ici pour pouvoir faire tourner votre graphique. Donc ici vous le faites tourner, et pour le remettre à plat c'est tout simplement une valeur de 270 degrés. Donc voilà, on l'a remis à plat. On peut éventuellement après aller plus loin dans la customisation et colorier les barres de façon différente à chaque fois. Donc les barres bleues, je vais sélectionner la première en cliquant 2 fois dessus, et je vais lui dire qu'elle est bleue très foncée. La deuxième, je clique 2 fois dessus, un peu moins foncé. Troisième, hop, je clique bien 2 fois dessus, j'ai failli me tromper, un peu plus clair. La quatrième, qui représente site, encore un peu plus clair. Et la dernière, on peut la faire très claire. Et voilà, on se rapproche du résultat qu'on voulait. Ce qui nous manque maintenant, éventuellement, alors bien sûr, je ne vais pas préciser, mais si vous changez les valeurs qui sont dans votre table de données, puisqu'on a fait toutes nos formules à partir de la table de données, avec des références, ça va fonctionner. Si par exemple ma dernière barre, donc la barre Ahmet, la bleue claire à l'extérieur, elle passe finalement pas de 83%, elle passe à 100%, ça va se remplir en entier, ça marche.
50%, elle se remplit que jusqu'à la moitié. 10%, voilà, les valeurs toutes fonctionnent. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Hein, vous pouvez également changer l'ORM, hein, ça marche aussi. J'ai mis 100, pardon, c'est 100%. J'avais mis 10 000%, donc forcément ça dépassait un peu. Voilà, enfin là, vous voyez, tout marche très bien. Donc, on a quasiment terminé. Ce qui manque maintenant, c'est les étiquettes de données. Alors, c'est pas le plus simple. Je dirais que c'est peut-être un des points les plus compliqués du tuto. En tout cas, si vous connaissez pas, ça peut un peu surprendre. Mais bon, voilà. On aimerait bien que sur notre graphique, comme sur celui-ci, par exemple, on ait des valeurs qui nous indiquent le pourcentage qu'on représente. Hein. Donc, par exemple, ici, pour l'ORM, c'est ce pourcentage-là, à savoir 32%. Ce 32%, j'aimerais bien qu'il soit écrit sur mon graphique ici, 32%. Sauf que ici, mon graphique, attention, les valeurs que j'ai prises, c'est pas 32%. La valeur que j'ai prise, c'est ici. Donc c'est 16%. Donc moi, quand je vais faire ici, je vais sélectionner par exemple ma barre bleu foncé en cliquant 2 fois dessus. Je vais faire clic droit et je vais faire ajouter une étiquette de données. Alors on la voit pas bien, je vais la mettre en blanc pour qu'on la voit bien et je vais l'agrandir. Et je vais la mettre en gras. Je sais pas si vous voyez bien, je vais la colorier pour qu'on la voit mieux, voilà. Vous voyez que ici, la donnée que ça va me mettre, c'est 16%. 16%, c'est effectivement la donnée qu'on a représentée, qu'on a prise dans la part représentée pour pouvoir tracer ce graphique en tenant compte du fait qu'on ne voulait qu'un graphique sur un demi-cercle ou sur un 3/4 de cercle ou autre. Donc le problème, c'est que même si je fais 75%, ça va changer la donnée. Vous voyez, c'est 24% maintenant. Ça sera bon que si je prends 100%. Puisque à un moment de 100%, effectivement, voilà, là on a bien les fréquences qui sont représentées exactement. Sauf que si on voulait vraiment justement un demi-cercle pour que ça soit peut-être un peu plus joli, le problème c'est que ça prend pas la bonne donnée. Donc on va voir comment régler ça. Avant tout, je vais d'abord faire en sorte que ça nous affiche à chaque fois les étiquettes de données. Donc je sélectionne ma part numéro 2, la bleue un peu plus claire, et je fais clic droit, ajouter une étiquette de données. La part au-dessus, je la clique 2 fois dessus, et ensuite je fais clic droit, et je fais ajouter une étiquette de données. Je clique une fois sur la part au-dessus, une deuxième fois pour l'isoler, et je fais clic droit, ajouter une étiquette de données. Et même opération pour la dernière part, je la sélectionne en cliquant une fois dessus, une deuxième fois je l'isole, et troisième clic, mais cette fois-ci c'est un clic droit, et je fais ajouter des étiquettes de données. Maintenant sur toutes mes étiquettes de données, j'ai plus qu'à faire, je sais pas, je vais peut-être toutes les mettre en 16, taille de police 16, peut-être toutes les mettre en gras, déjà ça sera fait. Et puis je vais leur mettre le fond, un fond de couleur, de la même couleur que la barre à laquelle elles sont censées être attachées. Donc mon 31%, c'est ma part qui représente Ipsum pour l'instant. Donc c'est un bleu un peu plus foncé. Je leur mets tout simplement en fait la même couleur que la barre qu'elle représente. Donc là c'est pas très compliqué. Hop, hop, puisque j'avais pris les couleurs dans l'ordre que celles me les avait proposées. Ça je vais peut-être le mettre en blanc quand même, ces deux premières étiquettes pour qu'on les voit mieux. Et bon, j'ai bien mis mes étiquettes, je les ai bien mises en forme, mais elles n'indiquent toujours pas la bonne valeur. Alors maintenant, je vais vous montrer la petite astuce pour qu'elles indiquent la bonne valeur, c'est-à-dire qu'elles n'indiquent pas 16%, qui est la part qui effectivement est calculée pour faire notre graphique et qui est juste visuellement, puisque 16% de 50%, ça représente bien ce qu'on voulait, donc ça, pour l'instant, tout est juste. La preuve, c'est que si on met 100%, décidément, je vais arriver à le taper celui-là, 100%, voilà, le problème, c'est que si on écrit 100%, on a bien une part qui est bien représentée 100%, tout est colorié, sauf que le chiffre qui est indiqué, c'est 50%, puisque ça va indiquer la valeur qui est ici, dans le calcul de la part représentée. Donc comment faire pour qu'ici ça indique pas 50, mais que ça indique bien la valeur de l'ORM, donc 100 ? On va tout simplement cliquer sur mon étiquette de données, là où il y a écrit 50, puis cliquer une deuxième fois pour l'isoler, et quand on a isolé notre étiquette de données, on peut aller dans la barre de formules que vous voyez ici, là où on tape toutes nos fonctions, toutes nos formules. Et là, je vais tout simplement écrire égal, et puis je vais aller sélectionner ma valeur de l'ORM, qui est ici, donc là où il y a écrit 100%. Et je vais faire entrer. Et vous voyez que ça modifie automatiquement mon étiquette dans mon graphique, qui affiche bien maintenant la bonne valeur. Et je vais faire pareil pour les autres, qui sont à côté. Donc le 31, je clique 2 fois dessus, je me mets dans la barre de formule, je fais égal, et ma deuxième barre, c'est Ipsum, c'est 62%. Donc je fais entrer. Je clique sur ma troisième étiquette qui représente mon item dollar. Je clique 2 fois sur l'étiquette pour l'isoler. Je vais dans la barre, je tape égal et puis je vais sélectionner tout simplement là où il y a ma bonne valeur, à savoir 71%.
Ainsi de suite, je continue sur la quatrième étiquette, je la sélectionne en cliquant 2 fois, j'écris égal, je vais sélectionner la bonne valeur qui est de 73%, ici, celle de site. Puis la dernière valeur, c'est la mettre, 83%, je sélectionne mon étiquette en cliquant 2 fois dessus, je me mets dans la barre de fonction, je tape égal, et je vais sélectionner mon 83%. Et voilà, vous avez les valeurs qui sont cette fois-ci bien indiquées, et si vous les changez, si par exemple l'ORM c'était pas 100% mais 31%, vous voyez que ça écrit bien la bonne valeur qu'on voulait représenter, à savoir 31%, et non pas la part représentée. Donc là, ce qui est parfait, c'est que même si on change d'avis et qu'on se dit, bah finalement mon graphique veut pas qu'il soit présenté sur un demi-cercle, mais sur 3/4 d'un cercle, donc sur 75%, 3/4, et ben ça va automatiquement mettre de façon automatique, ça va calculer votre graphique qui sera bien représenté, les parts représenteront bien ce qu'on a voulu, grâce à toutes les étapes qu'on a fait avant avec les parts représentées par vide, visible et invisible, mais également vos étiquettes garderont les bonnes valeurs, celles qu'on a indiquées dans notre tableau de valeurs à la base, tout simplement parce qu'on a un peu trafiqué le truc et qu'on a mis qu'on a utilisé cette fameuse astuce de dire bah non, ma barre d'étiquette en fait elle indique telle colonne, telle cellule, telle chose, grâce à la barre de formule au-dessus. Donc là, ça marche parfaitement bien, donc vous pouvez faire plein de tests. Moi j'aime bien quand c'est sur 50%, comme ça, je trouve ça pas mal. 75% aussi, j'aime bien, ça peut être sympa. On va rester sur 50, et puis bah voilà, après vous pouvez vous amuser avec ce tableau-là, en changeant les valeurs, voilà, vous pouvez regarder ce qui se passe, si on a 90, 80, alors peut-être pas 90, peut-être 80, peut-être 60, peut-être 40, et peut-être 20. Voilà, on a des belles choses, enfin, bon, voilà, après ça dépend de vos valeurs, mais on a une façon un peu plus originale de représenter nos graphiques en anneaux. Même si, bon, voilà, je dois le dire maintenant après avoir passé quelques minutes à vous l'expliquer, personnellement, j'avoue que je suis pas très fan de ce genre de représentation, que ça soit celle-ci ou sur 75%, même si voilà, je les trouve pas affreuses. Je trouve qu'on a quand même du mal à comprendre un petit peu ce qu'on lit, on a du mal à comparer les chiffres en soi. Dans les infographies qu'on regardait tout à l'heure, voilà, je trouvais pas ça forcément très très clair non plus, la comparaison des données en soi. Pardon, il y a eu une petite coupure, je disais, je trouve pas ça forcément très très clair en soi, voilà, d'indiquer de faire ce genre de graphique, notamment quand ils sont pas présentés sur 100%, je trouve ça plus clair sur 100%. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça peut changer un petit peu, ça peut faire un peu de changement quand on a 50 000 fois le même graphique qui suivent dans une infographie, bah voilà, ça fait du bien d'avoir quelque chose qui change un peu, d'avoir un truc un peu plus frais. Et ça a le mérite d'être assez facile à faire sous Excel une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'on représente en fait des parts vides visibles et une part invisible en fonction de nos données. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner à la page YouTube, à venir sur le monde des études, laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions, et puis à bientôt pour un autre tuto, soit PowerPoint, soit Excel, soit After Effects ou un autre programme. Allez, au revoir.